Dans cette vidéo et dans celles qui vont suivre, je vais donner la correction de l'exercice 9. Cet exercice traite la dernière partie du chapitre 1, à savoir la nomenclature des composés organiques. Alors, on nous demande dans cet exercice de nommer les composés suivants selon la nomenclature officielle. J'ai mis en rouge les mots-clés qui vont nous permettre de répondre correctement à cette question ouverte. La correction de cet exercice est divisée en 3 parties. Dans la première partie, je nomme les composés 1, 2 et 3. Dans la deuxième partie, je nomme les composés 4 et 5. Et les autres composés qui restent sont nommés dans la dernière partie de cet exercice. Alors, tout d'abord, j'ai dit pour répondre à cette question, il faut connaître, savoir comment nommer un composé. Pour cela, il faut connaître les règles de nomenclature selon l'UPAC. Alors attention, quand je dis connaître les règles de nomenclature, cela ne veut pas dire qu'il faut les apprendre par cœur, mais il faut surtout savoir les appliquer. Pour cela, il vous suffit de vous exercer. Si vous refaites les exemples qu'on vous a donnés dans le cours, ceux qu'on va traiter dans cette série et ceux que vous allez travailler dans les auto-évaluations, cela est largement suffisant pour arriver à connaître les principales règles et leurs applications. Alors, dans l'UPAC, il y a les initiales qui correspondent à l'Union internationale de chimie pure et appliquée. C'est un comité de scientifiques qui ont élaboré les règles de nomenclature des composés organiques. Alors, on peut vous demander soit de nommer un composé selon l'UPAC, soit de donner le nom systématique ou le nom officiel. Tous ces mots veulent dire la même chose. L'objectif de la nomenclature, c'est quoi? C'est qu'à partir d'une structure d'un composé donné, en appliquant les règles de nomenclature, je peux lui attribuer un nom. Et si on me donne un nom, je peux remonter à sa structure. En général, le nom d'un composé organique comporte 3 grands blocs. Le bloc le plus important, c'est celui qui est au milieu, c'est le cœur, c'est ce que j'appelle la chaîne principale, suivi du bloc qui s'appelle le bloc des suffixes ou du suffixe, et le bloc en tête qui correspond au préfixe. Alors, dans cette première partie, je vais m'intéresser à la nomenclature des alcanes et des cycloalcanes. C'est pour ça que j'ai choisi les composés 1, 2 et 3. En ce qui concerne la famille des alcanes, on a les composés 1, 2. Le composé 3 appartient à la famille des cycloalcanes. Je commence tout d'abord par la nomenclature des alcanes. Pour cela, je vais passer au tableau pour vous donner un résumé comment on donne un nom pour un alcane. Donc, quand je dis alcane, les alcanes, ce sont des hydrocarbures. Ça veut dire qu'ils comportent des atomes de carbone et d'hydrogène. Leur formule brute est CnH2n plus 2. Alors, ici, pour le nombre d'hydrogène, j'ai le maximum d'hydrogène. Ce sont des molécules qui sont des molécules saturées. Donc, leur degré d'insaturation est égal à 0. Et bien sûr, tous les carbones dans les alcanes sont des carbones qui sont hybridés sp3. Dans les alcanes, il y a 2 catégories d'alcanes. Les alcanes qui sont linéaires et les alcanes ramifiés. Ceux qui sont les plus importants et qu'on aura à nommer, ce sont les alcanes ramifiés. Alors, comment on va les nommer? Je vous avais dit qu'il y a 3 grands blocs. Alors, je m'intéresse au bloc du milieu qui comprend la chaîne principale. Alors, quand on est en présence d'un alcane, comment je vais choisir cette chaîne principale? Je vais me rapporter aux différentes règles de la nomenclature. La première règle me dit que le premier choix se rapporte au fait que la chaîne principale, elle comprend ou elle contient le maximum de carbone. Alors, si j'ai 2 chaînes avec le même nombre de carbone, comment je vais faire pour choisir entre ces chaînes? Alors, il y a une règle qui me dit que mon deuxième choix
se rapporte au fait que cette chaîne comprend, en plus du maximum de carbone, le maximum de ramifications. Alors, en ce qui concerne les ramifications, vous avez dans le cours un tableau qui vous donne les principales ramifications ainsi que leur nom. Dans le bloc après la chaîne principale, il y a le suffixe. En ce qui concerne les alcanes, on a le suffixe -ane. Tout ce qui est bloc préfixe, qu'est-ce qu'on met dans ce bloc? Alors, on met les ramifications avec le numéro des carbones qui porte ces ramifications. Et je l'attache avec la chaîne principale. Alors, la chaîne principale, comment on la nomme? C'est en fonction du nombre de carbones. Et ça aussi, vous l'avez dans un tableau dans le cours. Tout ce qui concerne les ramifications, quand il y en a plusieurs, je ne peux pas les mettre n'importe comment. Il y a des règles qui vont me dire comment je vais les classer et comment je vais les numéroter. Et ces règles, on va les voir au fur et à mesure des exercices qu'on va faire. Donc, quand je prends un alcane, il y aura le cœur qui comporte la chaîne principale, le suffixe et en préfixe, il y a les ramifications. Alors, une chose importante, c'est que ces ramifications, j'ai dit qu'il faut mettre le numéro du carbone qui les porte. Donc, ça veut dire que je dois numéroter cette chaîne principale et je la numérote d'une façon à ce que j'ai l'ensemble d'indices le plus bas pour les ramifications. Ensemble d'indices le plus bas. Alors, quand j'ai une seule ramification, ça veut dire que je commence à numéroter la chaîne toujours par le bout le plus proche de la ramification. Si j'ai plusieurs ramifications, il faut toujours que je choisisse l'ensemble d'indices le plus bas. Alors, donc, j'ai dit qu'on va regarder et appliquer ces règles au fur et à mesure. Donc, là, c'est le nom en général.